J'ai une question qui me vient à l'esprit, qui est sous-jacente. Vous dites que le président de la République agit parfaitement au Liban ou ailleurs dans le monde. Mais tous les présidents de la République française ont l'air d'agir bien mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Ce n'est pas vrai ? Je suis en désaccord avec cette idée, avec ça ? Avec cette idée. Alors, vous connaissez la société. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est plus difficile peut-être de gérer la France que de parcourir le monde pour aller essayer de résoudre tel ou tel conflit ou tel. Ça, je ne dis pas le contraire. Il se trouve que la France est un pays, comme chacun sait, qui n'est pas évident à gouverner. Mais le choix que le président de la République vient de faire, c'est un choix qui vise à retrouver, défendre aux yeux de l'opinion ce qu'il considère comme essentiel pour sa fonction, c'est-à-dire la fixation des caps majeurs, des caps cruciaux pour l'avenir de la France et dans l'Union européenne. Et ceci est précisément la mission du président de la République. Vous avez tout à l'heure employé le mot juste on vit dans la dictature de l'instant. Les décisions qui sont prises, elles sont prises sous votre pression. Je dis votre... globalement. Au sens large. Sous la pression médiatique, sous la pression des réseaux sociaux, sous la pression de l'opinion publique, qui est le vrai patron. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Mais si on peut équilibrer tout ça, en disant il est légitime que l'immédiat soit pris en compte, le plan de relance qui vient d'être annoncé ce matin par le Premier ministre et le ministre de l'économie, ce plan de relance, c'est évidemment une réponse à la crise si incroyable, sans précédent, que nous sommes en train de vivre. Et c'est très bien comme ça. Mais il faut aussi que ce soit situé dans une vision de la construction de l'avenir. Et donc, je cite une question très, très simple, je trouve, dont on ne parle jamais. La démographie de la France, qui a été, pendant très longtemps, le pays en Europe dont la natalité, le renouvellement des générations se faisait mieux que chez les autres. La population allemande chute. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles Angela Merkel a accepté 1 million de réfugiés du jour au lendemain, pour qu'il y ait un meilleur équilibre de la population allemande. La population allemande chute, la population espagnole. Et nous avions la chance d'avoir un renouvellement des générations qui faisait que notre population continuait lentement à croître. Il se trouve que ça baisse. Ça baisse beaucoup à certains égards. Et donc, c'est un sujet dont on peut parler ensemble. Et puis les sujets, vous allez vous emparer. Par exemple, les sujets d'indépendance industrielle que j'indiquais à l'instant. On vit tous avec des objets électroniques. Nous sommes incapables d'assurer la production des éléments électroniques indispensables à tous les objets que nous avons sous les yeux. Si un jour il y a une rupture d'approvisionnement, on se trouve devant une crise incroyable. La décision, à mes yeux, la plus exemplaire qui a été prise par l'Union européenne, c'est Galileo. Vous savez, vous avez tous des GPS, on a tous des GPS dans nos voitures. Les GPS, ils situent votre position par rapport à des satellites. Jusque il y a quelques 2 ans, ces GPS étaient tous américains. Il suffisait qu'une décision extérieure à nous coupe le signal. Nous n'avions plus de possibilité de diriger nos voitures, nos chars d'assaut, nos avions, etc. On a construit l'équivalent des satellites américains dans un système européen qui nous rend indépendants, qui s'appelle Galileo. Donc votre rôle, ce sera de réfléchir à tout cela.